Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être simplement briller en permanence. Prenons Jean 10, 10. Je vais lire. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc ici, nous voyons deux profils. Il y a le voleur et il y a le maître. Et dans ces deux profils, euh, la terre entière est influencée sur ces deux profils. Donc si nous ne sommes pas du côté de Dieu, forcément, nous sommes du côté du voleur, qui est le dieu Satan, qui est aussi le prince de ce monde. Donc, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc, voilà le cahier de charge du voleur, le cahier de charge du malin, le cahier de charge du diable Satan. Dans ce monde, le diable Satan travaille. Et ce qu'il fait, de la même manière que le maître, Jésus-Christ, a ses disciples, de la même manière aussi, le diable Satan a aussi ses disciples. Pourquoi faire? Pour simplement se dupliquer. Donc, il veut se dupliquer au sein de ses disciples. Quoi faire? Pareil, faire sa mission. Égorger, détruire et voler. Donc, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà le profit du Maître, de Jésus-Christ. Pareil, il est sur terre, il travaille avec ses disciples, avec ses servantes. Dans quel but? De véhiculer l'amour, de véhiculer la paix, afin que la brebis, donc le bien-aimé, le frère comme la sœur, soient dans l'abondance. Voyez-vous? Donc, c'est ça les deux profils qui influencent puissamment la terre. Alors, si je ne suis pas du côté du Maître, Jésus-Christ, forcément, je suis du côté du voleur, qui est le malin, qui est le diable Satan. À quel moment je reconnais que je suis du côté du malin ou je suis du côté de Jésus-Christ? C'est par mes œuvres, par mes fruits, parce que je déploie. C'est tout. Pourquoi? Parce que le diable Satan, il se duplique. Dans quel but? Voler, détruire et égorger. Jésus-Christ fait pareil, se duplique. Dans quel but? Véhiculer l'amour, véhiculer la paix pour que la personne en face de moi, la personne qui marche avec moi, ça peut être mon père, ça peut être ma mère, ça peut être mes grands-parents, ça peut être mes proches, puisse vivre dans l'abondance, vivre dans le bonheur et vivre dans la joie. Voyez-vous, les fruits, les œuvres. Alors, si j'ai un guide spirituel qui déploie la haine, qui déploie la médisance, qui aime tout calomnier, qui aime toujours rabaisser ses fidèles ou les frères et sœurs de l'Église, alors, nous savons tous que la parole de Dieu dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voyez-vous? C'est par les fruits que je reconnais si réellement mon berger, celui ou celle qui m'enseigne la parole de Dieu, vient de Dieu ou du malin? Vient de Dieu ou du malin? Souvenons-nous, ce monde est influencé par Jésus-Christ et le malin, le diable Satan. C'est tout. Il n'y a pas une troisième personne. Et c'est juste par les fruits, par les œuvres, que je reconnais, moi, si je sers le diable Satan ou si je sers Jésus-Christ. À quel moment je reconnais? C'est quand j'insulte, quand je parle mal aux autres, quand je n'aide pas, quand je aide même pas mes aînés. C'est-à-dire que je vais avoir des aînés qui ont envie de traverser là. Il y a des voies. On m'appelle à l'aide, mais je ne veux pas le faire. Donc je sais que je ne déploie pas l'amour, je ne déploie pas la bienveillance, je ne déploie pas la joie, je ne déploie pas le bonheur. À ce moment-là, forcément, je sers le diable Satan. Voyez-vous? Forcément, je sers le diable Satan. Pourquoi? Parce que la Bible me dit à moi
qu'on le reconnaîtrait on va le reconnaître par leurs fruits. Quels sont mes fruits? Les fruits, c'est quoi? C'est simplement les actions que je pose. C'est ce qu'on appelle des fruits. Est-ce que mes actions que je pose honorent Dieu ou honorent le diable Satan? À quel moment je reconnais que mes actions honorent Dieu? C'est simplement mes actions quand c'est accompagné d'amour, quand ça transmet la joie, quand ça transmet l'amour, quand ça transmet le bonheur. Alors, quand mes actions, ce que je pose comme action ou comme activité, euh, suscite la haine, suscite les chamailles, suscite à ce que je puisse détester l'autre, à ce moment-là, je sers le diable Satan sans le savoir. Pourquoi? Parce que je viens d'injecter à mon frère euh, cette sémence de détester son père ou sa mère parce que j'ai mal parlé de son père, ou j'ai mal parlé de sa mère, ou j'ai mal parlé de ses amis. Et maintenant, mon ami déteste son père, déteste sa mère, déteste son patron ou ses amis, voyez-vous. Donc, je viens, sans le savoir, appliquer l'agenda du voleur. Qui dit quoi? Qui dit qu'il vient uniquement pour voler, pour détruire et pour égorger. Alors, à ce moment-là, je me place dans quel camp? Mais forcément, je me place dans le camp de celui qui tire l'agenda, le diable Satan. Voyez-vous? Donc nous devons nous examiner en profondeur. Est-ce que quand je me retrouve dans un lieu où il y a 2 ou 3, 4 personnes, est-ce que ces personnes manifestent la joie, ils sont dans le bonheur, ou au contraire, ces personnes manifestent de la haine envers leurs proches, manifestent de la colère, de l'amertume ou même de la médisance? Si c'est le cas, je sers le diable Satan. La Bible l'appelle le voleur. Voyez-vous? Alors, est-ce que si je suis quelque part, est-ce que le lieu auquel je me trouve, elle est bien aimée? Le lieu est rempli de joie, rempli d'atmosphère de prière, rempli de bienveillance, rempli de cette cœur à pouvoir prier pour l'autre, prier pour son père, prier pour sa mère, prier pour ceux qui me persécutent, prier pour... Si c'est le cas, je sers Jésus-Christ. Je sers le maître. Je sers le bon berger. Voyez-vous? Et Dieu nous appelle à le faire. Dieu nous appelle à manifester ce genre de fruits où, quand nous nous retrouvons quelque part, où il y a la médisance, où il y a la colère, où il y a les calomnies, où il y a les critiques, il y a le jugement, on juge l'autre, à ce moment-là, nous devons faire en sorte dans la prière, faire en sorte que le lieu manifeste la joie, manifeste l'amour, manifeste la paix. Voyez-vous, d'où le thème prier en permanence. À quel moment je dois briller? Je dois briller, c'est quand je sais que dans ce monde est influencé par 2 entités, on va dire ça comme ça. Il y a le voleur, il y a le maître. Moi, j'ai fait le choix de suivre le maître. Et le maître me demande à moi de briller. Pourquoi il le dit? Parce que de l'autre côté, en face, mais les gens ne se cachent plus. On voit des sorciers par-ci, par-là, qui disent que je sers le diable, qui disent que j'ai mis en place une église où nous adorons Satan, et ils sont là, ils s'affichent. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de briller selon leur camp. Ils brillent, ils n'ont pas peur. Tout à l'heure, la sœur elle a prophétisé sur le fait qu'il y aura des lois où on va commencer maintenant à combattre les adorateurs de Christ, ceux et celles qui enseignent la parole, ceux et celles qui veulent réellement marcher dans la pureté, dans la sanctification. Voyez-vous? Mais ceux et celles qui mettent ces lois-là, c'est simplement, ils sont en train de briller. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur, ils brillent, puisqu'ils mettent en place ce qu'ils savent faire. Des lois ou des stratégies pour contraindre, pour faire en sorte que
soit l'évangile ne soit pas annoncé dans les nations, soit l'évangile s'étouffe. Voyez-vous, ils brillent, ils n'ont pas honte. Donc nous aussi, qui avons choisi Jésus-Christ comme notre maître, comme notre sauveur, nous devons aussi briller. Il n'y a pas la honte. Nous sommes dans une génération où la honte, nous avons enterré la honte. On n'a plus honte, on n'a plus peur. Pourquoi? Parce qu'il est question de briller maintenant. Nous devons aussi briller. Faire en sorte que l'évangile soit puissamment annoncé en commençant par nos maisons. Que l'évangile, la parole de Dieu, qui dit quoi? Qui dit simplement que si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons le salut. Si nous sommes malades, nous devons croire en Jésus-Christ, puisqu'il existe. Tout à l'heure, la sœur disait que toi qui appelles à l'existence qui n'existe pas, il dit, quand tu dis un mot et la chose arrive, qui le fait Jésus-Christ. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre guide. Donc nous devons saisir ce genre de paroles en disant que voilà, je sais que je suis dans un monde où il y a des oppositions, mais je sais que je sers un maître. Quand il dit un mot, la chose arrive. Donc je dois briller. Je dois annoncer l'évangile. Je dois briller. Je dois véhiculer l'amour autour de moi. Je dois briller. Je dois consoler ceux et celles qui sont faibles, ceux et celles qui sont abattus. Je dois briller. Voyez-vous? Mais je ne dois pas, moi, briller dans un mauvais sens. Parce que tout à l'heure, on a vu dans les infos où ce sont des femmes qui conseillent des jeunes à se suicider. Parce que ce jeune est victime, par exemple, des harcèlements scolaires. Mais non, la dame dit non, si c'était moi, je devais me suicider. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Ça, sans le savoir, nous servons le diable Satan, puisque nous poussons les jeunes à se suicider. Or, le suicide est interdit dans la Bible. Voyez-vous? Donc nous devons briller. Nous devons relever les faibles dans l'amour, en orientant le jeune à manifester Christ en lui, avoir ses regards vers le Seigneur, tourner vers le Seigneur. Voyez-vous? Mais cela se passe par les enseignements, par nos exhortations, pour l'encourager, le fortifier, à ce que l'amour de Christ l'enrobe, la puissance de la parole l'enrobe, et que cette puissance de la parole décime les voix que le jeune entend, décime la dépression, décime toutes sortes d'atmosphères lucifériennes. Jusqu'à ce que le bien-aimé, le frère ou la sœur, le jeune soit totalement libéré. Voyez-vous? Mais cela passe par un frère, par une sœur qui prend la décision de briller, bien-aimé. Puisqu'en face, ça ne blague pas. En face, ce sont les disciples du voleur, les disciples de Satan. Et ils ne blaguent pas. Ils n'ont plus honte. Ils s'affichent dans le monde. Ils n'ont plus honte. Ils disent, nous appartenons à tel club, à telle loge. Ils n'ont plus peur parce qu'ils veulent briller. Mais nous qui avons choisi Jésus-Christ, nous avons honte, nous nous cachons. Mais bien aimé, Jésus-Christ dira que celui qui a honte de moi et de ma parole, moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Il n'y a plus place à la honte, il n'y a plus place à toutes sortes de raisons, il n'y a plus place à la peur, bien-aimé. Il est question maintenant que nous puissions nous lever dans la sagesse, puisque la Bible dit que je vous envoie dans le monde, soyez prudents comme le serpent et aussi soyez simples comme une colombe. Voyez-vous? Donc nous devons nous lever dans la sagesse que donne le Saint-Esprit, dans l'amour, dans la prière, afin que Dieu nous aide à mieux briller. Et c'est à ce que, quand nous nous déployons, que l'amour soit véhiculé, que le faible soit consolé, relevé en même temps, que la parole de Christ soit puissamment annoncée et que cette parole rentre dans les maisons, rentre dans les quartiers, rentre dans les communes, rentre dans les départements ou même des nations, de sorte à ce que Christ soit puissamment formé dans un quartier, dans une maison,
dans un département, dans une région ou dans une nation. Voyez-vous, nous devons briller, bien aimés. D'où le thème briller en permanence. Parce que le diable, Satan et ses démons, ses sorciers et sorcières, ses voyants, ses marabouts, ils s'affichent, ils sont là à mettre aussi des prospectus pour dire voilà, consultez-moi, je suis marabout, je veux donner soit richesse, soit les enfants et autres. Ils s'affichent, ils n'ont plus honte. Pourquoi? Parce qu'ils veulent injecter aussi la sémence du malin. Qui dit quoi? Voler, détruire et égorger. Voyez-vous? Nous devons briller en permanence. Prenons le verset que nous connaissons tous. C'est Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, tout est dit. La lumière, c'est les œuvres. Nous devons briller. En brillant, en véhiculant la joie, en véhiculant l'amour, nous pouvons aller là où il y a toutes sortes de malheurs, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de tristesse. Rien que notre présence et notre façon d'être, notre respiration fait en sorte que le lieu est rempli de joie, d'amour, de l'adoration pour le Seigneur. À ce moment-là, les bien-aimés qui étaient tristes, dépourvus, glorifient le Seigneur parce qu'en fait, ils se rendent compte que rien que notre présence, il y a la paix qui les inonde, il y a la joie qui les inonde, le sourire revient, l'adoration envers le Seigneur s'amplifie. À ce moment, ils vont se dire non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ils vont glorifier le Seigneur à cause de notre présence. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Matthieu 5, 14 à 16 dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Père, lui, sa nature, c'est l'amour. Sa nature, c'est les fruits de l'esprit. Sa nature, c'est simplement consoler le faible, relever ceux et ceux qui sont abattus. Voyez-vous, il n'y a pas la mort, il n'y a pas détruire, il n'y a pas voler, il n'y a pas égorger. Non, ça n'existe pas chez le Père. C'est attiser la joie, attiser l'amour, booster l'adoration envers le Seigneur. Voyez-vous, c'est ça la vie. Et c'est ça les fruits, c'est ça les œuvres. C'est ce que nous devons déployer en permanence. Prier en permanence. Si c'est pour évangéliser, nous le faisons avec joie, car nous avons la foi que le Saint-Esprit nous donnera les mots qu'il faut au moment où il veut, et à ce moment-là, sa parole est puissamment annoncée. Le Saint-Esprit va nous dire, va à gauche, et dès que tu t'arrêtes là-bas, ne reviens pas là, passe à droite. C'est lui qui nous guide sur le terrain. Voyez-vous? Donc il n'y a plus la peur. Pourquoi avoir peur? Puisque nous avons le Saint-Esprit qui est là. Pourquoi avoir peur? Puisque nous avons décidé aussi de nous briller. Nous devons briller en permanence sur le monde, dans le monde. Nous devons briller en permanence. Nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous pour nous canaliser, pour nous orienter, pour nous protéger, pour baliser notre route et pour faire en sorte que au moment où il faut dire, c'est lui qui nous met les mots dans la bouche. Pourquoi? Simplement pour consoler, relever, fortifier et changer l'atmosphère afin que le lieu manifeste la joie, manifeste l'amour, manifeste la bonté, manifeste l'adoration vers le Seigneur. À ce moment-là, les bien-aimés vont louer le Père. C'est lui le propriétaire de la joie, de la paix, de l'amour, puisqu'il se duplique en nous. Ils vont adorer le Père à cause de nos œuvres. Voyez-vous? Nous devons briller. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant
jusqu'au milieu du jour. Voyez-vous? Dieu nous appelle à briller en permanence, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, bien-aimé. On ne peut plus briller et après la nuit. Briller après la nuit. Briller, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est tout ce qui est découragement, tout ce qui est abattement, tout ce qui, voilà, je me repose. Non, nous devons briller en permanence. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire simplement, je vois un frère ou une sœur malade. Je sais qu'il faut la consoler. Je sais il faut que je la visite. Je sais il faut que je prie avec elle pour la booster, pour booster sa foi. Ça, je le sais. Mais je ne le fais pas. Ça veut dire que Dieu attend que je brille. Dieu attend que je brille. Je dois visiter mon ami, visiter un frère ou une sœur, visiter mon père, visiter ma mère, mon grand-père, ma grand-mère qui est peut-être malade chez elle ou fatiguée à la maison ou à l'hôpital. Je dois le faire puisque je sais le faire. Voyez-vous? Mais je ne brille pas. Pourquoi je dois le faire? Parce que si je le fais, je visite soit mon père ou les membres de ma famille, hein, limitant seulement sur ça, mais c'est que Dieu nous appelle à étendre cela. Ça va être nos proches, nos voisins et autres. Prenons le cas de mon grand-père ou ma mère, simplement. Fatigué. Mais je l'appelle, non, non, je suis fatigué et autres. Je sais que ça ne va pas, puisqu'elle est fatiguée, puisqu'elle est elle est sur le lit. Soit elle a du mal à marcher. Je sais que ça ne va pas. À ce moment-là, je sais que je dois la booster. Pour la booster, c'est simplement une visite. Elle va être heureuse. C'est ça, l'œuvre, les bonnes œuvres. À ce moment-là, elle va glorifier le Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Parce que j'étais tout seul. Ma fille ou mon fils est venu me rendre visite. Je suis dans la joie parce que je sais qu'elle va m'aider soit dans la cuisine ou soit à faire le lit. Voyez-vous? Là, nous venons de briller, bien aimés. Mais Dieu veut que ça soit en permanence. Voyez-vous? Et à ce moment-là, je suis avec ma mère, je suis avec mon père, avec mes grands-parents. Nous prions à ce moment-là. Mais ils vont encore être plus heureux parce qu'on prie avec eux. Voyez-vous? C'est ça, briller en permanence. Mais il y a beaucoup de cas. Ça peut être dans ma maison, ça peut être avec mon père, ça peut être avec mes frères, ça peut être dans le quartier. La liste est longue. Le but, c'est quoi? C'est de consoler l'autre, de relever le faible, de faire en sorte que l'amour inonde et que le Seigneur se glorifie puissamment. Nous devons nous dupliquer aussi, puisque Jésus-Christ se duplique en nous. À quel moment il duplique? C'est quand il dit que quand vous m'aimez, vous garderez ma parole. C'est dans la Bible. Mon Père et moi, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Voyez-vous, il se duplique en nous. À quel moment? C'est quand nous l'aimons, nous gardons sa parole et nous mettons sa parole en pratique. Mais c'est quoi mettre la parole de Dieu en pratique? Simplement respecter les règles établies dans la Bible et vivre selon ces règles. Voyez-vous? Mais les règles, ça résume en quelques points. Véhiculer l'amour du prochain et véhiculer l'amour de Dieu. C'est tout. Voyez-vous? Puisque nous avons choisi le côté de Dieu, le côté du bon berger. Mais en face, ça ne blague pas. Ils veulent aussi dupliquer la nature de leur maître, qui est le diable Satan. Ils veulent dupliquer la nature de leur chef, qui est le malin, le diable Satan, par ricochet. Ils veulent dupliquer la haine. Ils veulent dupliquer la colère. Ils veulent dupliquer les gros mots. Ils veulent, c'est dans le détail, ils veulent dupliquer la fornication, masturbation. Ils veulent dupliquer la convoitise. Ils veulent dupliquer les chamailles. Ils veulent dupliquer les fétichismes, l'horoscope. Ils veulent dupliquer la terreur, les guerres. Ça, c'est la façon de briller pour le serviteur diable Satan. La façon de briller du malin. La façon de briller des démons. Voyez-vous, mais Dieu nous appelle à ne pas faire ainsi. Puisque si nous faisons ainsi, ça veut dire que nous sommes condamnés avec le diable Satan. Ne dis pas que je ne savais pas. Non, mais non, là, nous savons maintenant que à quel moment nous reconnaissons que je sers
Le diable Satan, sans même signer un pacte avec lui, à quel moment je sers le diable Satan sans même le rencontrer? C'est simplement à travers les œuvres que je pose, que je déploie autour de moi. Est-ce que je déploie des gros mots constamment? Est-ce que je parle en rabaissant l'autre? Est-ce que je parle en, en poussant l'autre aussi à réagir de façon euh, euh, à déployer le mal? Si c'est le cas, je sers le diable Satan. Ni plus, ni moins, bien-aimé. Voyez-vous? Puisque Jésus-Christ, sa nature, c'est l'amour. Il dira simplement dans la Bible toujours que le plus grand commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même et aussi aime ton Dieu. Enfin, aime ton Dieu comme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées et aussi aime ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Ça, c'est la nature. Et c'est ce qui veut que nous puissions les déployer. Voyez-vous? C'est cela, bien-aimé. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres, c'est le diable Satan. Les ténèbres, c'est le voleur. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Parce qu'effectivement, on s'insultait, il y avait des gros mots, on calomniait et autres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voyez-vous? Donc, nous sommes de Dieu, puisque Dieu est lumière, Dieu véhicule la joie, Dieu véhicule l'amour, Dieu rassemble, Dieu recherche la paix avec tous, et Dieu nous dit aussi, marchez comme des enfants de lumière. Nous devons véhiculer la paix. Nous devons rassembler et non diviser. Voyez-vous? Parce que ceux et celles qui divisent, ils servent sans le savoir le diable Satan. C'est ça, l'œuvre ou les fruits du voleur. Diviser pour mieux régner, détruire, égorger et voler. Voyez-vous? Mais Dieu nous appelle à briller, donc à marcher comme les enfants de lumière, en attisant la joie, en attisant la paix, en attisant le rassemblement. Voyez-vous? C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Prenons rapidement Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. Nous devons briller en permanence. Visitez ceux qui sont malades. Visitez ceux et celles malades, ça peut être mes parents, mes proches. Visitez ceux et celles qui sont abattus. Les consoler, leur communiquer la vie, puisque nous avons la vie, nous avons la lumière, nous connaissons la vie, nous vivons dans la lumière. Voyez-vous? On voit une personne qui est abattue, on sait que cette personne est abattue, et moi j'ai la vie. Je sais que si je parle, cette vie va rentrer dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère, et ce frère ne sera plus abattu, ne sera plus triste, parce que je sais m'appuyer sur la parole de Dieu pour relever, fortifier et faire en sorte que les soucis se transforment en joie. Voyez-vous? Tu es victime, par exemple, d'harcèlement, maintenant je te console. Voyez-vous? Ou on t'a mal parlé, je te console. En s'appuyant sur la parole de Dieu, le seul à ce que la vie de Christ inonde le bien-aimé, il va, rien que la façon de parler, ta façon de parler, de consoler, de l'encourager, mais le frère va être bien, la sœur va être bien. C'est ça, briller, bien-aimé. Je dois briller, parce que je sais le faire, mais je ne le fais pas. Mais Dieu veut que je puisse le faire. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Les ténèbres, ce sont des marabouts, des gourous, des occultistes. Ce sont ceux et celles qui véhiculent les ténèbres, le mal. C'est ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Dans un milieu qui est
rempli de la colère, c'est les ténèbres. Mais Dieu veut que nous puissions briller. Donc nous devons aller dans les ténèbres et briller puissamment afin que les ténèbres se transforment en lumière. Donc ceux et celles qui sont enfermés dans la haine, dans la colère, dans les bagarres, dans les drogues, dans l'alcoolisme et autres, puissent se connecter à nous et que la vie de Christ découle aussi dans leur cœur. Et ça s'appelle briller en permanence et communiquer cette lumière aussi aux autres, puisque c'est ce que nous devons faire. Voyez-vous? Donc il n'y a plus la place à la honte ni la peur. Ça, c'est fini. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous? C'est ce que Dieu attend de nous, puisque le diable le fait. Voyez-vous? Tous ceux et celles qui savent le diable le fait brillamment. Mais nous aussi, nous devons nous lever, puisque la lumière triomphe des ténèbres. Nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes du côté des gagnants. La lumière domine là sur les ténèbres. Nous devons briller en permanence pour décimer les ténèbres, décimer les œuvres du voleur au sein de nos familles, au sein de nos quartiers, au sein de nos nations. Voyez-vous? Prenons un avant-dernier verset. Nous allons prendre Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière, est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Voilà la lumière, la parole. Donc nous devons nous appuyer sur la Bible. Nous devons nous imbiber de la parole de Dieu, nous imbiber de la Bible pour ensuite nous imprégner de la Bible. À ce moment-là, nous mettons en pratique la Bible et la Bible maintenant, elle est notre lumière. Et cette lumière, maintenant, nous devons la communiquer, la contaminer aux autres afin que là où nous foulerons nos pieds, que ce lieu ténébreux, ce lieu de ténèbres puisse être contaminé de cette parole de Dieu qui est la lumière et que les vies soient transformées, que les vies soient gagnées à Christ, puisque les vies sont encore dans les ténèbres. Voyez-vous? Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc ici, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu dit la nuit est avancée, donc les temps sont vraiment avancés. Il dit le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres. C'est quoi les œuvres des ténèbres? Détruire, égorger et voler. La liste est longue. Donc en gros, c'est le mal. Médisance, calomnie, parler durement à ton père ou à ta mère ou à tes proches. Ne rien faire. Parce que la Bible dit, si nous savons faire quelque chose et que nous ne le faisons pas, nous péchons. Voyez-vous? Dieu nous demande, nous appelle à la repentance. Je reconnais que je ne brille pas en permanence. C'est un péché. Dieu m'appelle maintenant à briller en permanence. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardon parce que j'ai péché. Pardon parce que j'étais ignorant. Pardon parce que je n'ai pas vu les choses comme ça. Certes, en face, le malin avance, mais sans le savoir, je servais le malin. Parce que je déployais la haine, je déployais la colère, je ne faisais pas ton œuvre, je ne brillais pas, je ne consolais pas sur mes parents. Mais je veux maintenant le faire. Je veux maintenant visiter mes proches. Je veux maintenant les consoler. Je veux maintenant rien que prendre un thé, le café avec mon père, avec ma mère ou avec mes grands-parents pour les réchauffer, pour les consoler, pour les booster. Voyez-vous? Mais la liste est longue. Ça peut être visiter les pauvres, ça peut être visiter ceux et celles qui sont malades, ça peut être visiter ceux qui sont abattus, ceux et celles qui sont dépressifs. La liste est longue, bien aimé. Nous devons, chacun, selon la grâce ou les dons ou les talents que Dieu a enfouis en chacun de nous. Voyez-vous? Nous devons l'utiliser, briller en permanence. Voyez-vous? Je veux juste finir par l'image où Jésus-Christ va donner, il va donner des paraboles, il va dire qu'il y avait des paraboles de talents. Voyez-vous, il y a 5, il y a 2, il y a 1. Quand on donne à un bien-aimé, à la fin, il va faire un trou, il va cacher. Or, Dieu veut que nous puissions fructifier ce qu'il nous a donné. Ce sont les talents.
Ce sont les dents. Mais comment les fructifier? Mais c'est en brillant en permanence. Plus nous brillons avec ce que nous avons reçu, plus que Dieu est content. Pourquoi? Parce que nous, sans le savoir, nous déployons sa nature tout autour de nous. Nous contaminons les autres, nos proches, par la nature de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Puisqu'en face, eux, ils ne blaguent pas. Et si nous ne le faisons pas, c'est sûr et certain, nous obéissons aux voleurs. Il n'y a que deux maîtres. Ou c'est le diable Satan, ou c'est Jésus-Christ. Donc si nous ne servons pas Jésus-Christ, c'est forcément, et c'est par ricochet, nous servons le diable Satan. Dieu nous appelle à la repentance, nous devons nous examiner, se poser, demandons pardon au Seigneur. Seigneur, maintenant éclaire-moi, oriente-moi, donne-moi les mots qu'il faut, la sagesse, l'orientation, parle-moi, comment faire pour briller par rapport à ce que toi tu as enfoui en moi. Si c'est pour parler, donne-moi les mots pour mieux parler, afin que quand j'ouvre ma bouche, que celui qui est en face, ou celle qui est en face, soit édifié, fortifié, relevé. Voilà, que les projets des suicides s'arrêtent net. Les projets de la drogue s'arrêtent net. Vous voyez, parce que j'ai parlé, parce que j'ai ouvert ma bouche, parce que j'ai pas eu honte des autres, j'ai pas eu honte de ses collègues, j'ai pas eu honte des gens qui nous regardent. Nous allons prier. Père, nous remettons ta main à nos vies. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, d'être sensible à ton Esprit Saint. Aide-nous, Père, à décimer en nous la honte, à bannir en nous la peur. Permets au Éternel des Armées à ce que nous puissions réellement déployer ta nature en permanence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.